Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour mon nouveau projet de sim racing, un projet de fou avec un intérieur de voiture et tout ça, donc on va savoir ça tout de suite. Donc voici mon ancien support que j'avais fabriqué moi-même, avec le pédalier et le volant. Voici le Logitech Driving Force GT. Donc il est bien pour débuter, j'ai payé 80 balles. Le problème c'est que le retour de force il est vachement crampé. Genre tu le sens vachement. Et c'est pour ça que j'ai opté pour un nouveau modèle, le Thrustmaster T300 RS GT Edition. Donc c'est la version Gran Turismo avec les 3 pédales et le shifter. Ouais, du coup hier j'ai pas pu acheter ça parce que vous remarquez qu'il y a un siège de BM. C'est parce que j'ai acheté un ensemble donc avec un intérieur de BMW E46. Donc c'était pas comme ça de base, c'était sur le support ici présent. Donc voilà, donc là il y avait la colonne centrale avec frein tout ça. Et ici il y avait le volant fixé ici avec la fixation de base, ce qui me plaisait pas du tout. Le but ça va être de refaire ça en fait. Et aussi le siège n'était pas fixé, genre il était juste posé par terre. Du coup on va refaire tout ça dans cette vidéo. Il y aura peut-être une deuxième partie parce que ça risque d'être un peu long. Donc je vais vous faire passer une image donc en gros de comment était mon tout ceci quand je l'ai acheté. Aussi ce qui me plaisait pas, vous l'avez remarqué, c'est que le bloc cerveau du volant, cette grosse partie, était extérieur. Moi ce que je veux, c'est que ça prenne la place, c'est que ça soit intégré, genre que ça soit dedans, là. Qu'il y ait juste le volant qui sorte, la roue. Et ça je pense que c'est faisable, tout à fait. Peut-être voir pour les pédales inversées, mais ça je sais pas. Et aussi, voilà, le shifter. Il était vachement trop enfoncé, du coup si vous voulez, la boule elle ressortait que de ça. Du coup elle était vachement basse déjà, et du coup elle frottait là. Ici, elle frottait. Je mettais la deuxième, qui était là, ça a frotté contre. C'était plutôt horrible. Donc c'est à peu près mon projet. Il va y avoir encore d'autres trucs qui vont venir, genre déjà là-dessus, rajouter des choses encore en plus. J'ai pas encore toutes les idées, mais déjà faire fonctionner les boutons ça serait pas mal. Et après on verra pour la suite. Donc on va tout de suite passer à la refonte de ce truc. Donc les gars, donc on se retrouve quelques jours après. Donc mon petit update, j'ai pas tout filmé parce qu'évidemment comme c'était des trucs de récup, c'est assez compliqué, fallait réadapter, donc il y a beaucoup d'échecs, fallait recommencer. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'ai mis une petite planche là juste pour cacher parce que le tableau de bord tient en fait avec cette planche là qui est vissée avec une équerre et qui a... Voilà, c'est comme ça. En gros, ici, il y a une espèce de boîtier que j'ai directement vissé à l'intérieur du truc, qui est une espèce de mini boîte à gants. Donc je l'ai fixé par l'intérieur directement, et ça tac, à travers. Ici aussi, j'ai vissé directement, on le reconnaît mieux, donc sur toute la première planche. Tac. Ici, j'ai rajouté une petite extension là, pour cacher le trou. Ok. Donc en dessous, pour pouvoir mettre le shifter, j'ai juste fait cette petite allonge. Tac, pour réadapter la hauteur. Pour pouvoir caler le shifter et qu'il soit à la bonne hauteur et à la bonne distance pour bouger. Donc ça, comment je l'ai fait? Alors, je vais tout de suite vous montrer. Donc voilà comment c'est fait. Donc j'ai juste mis 2 planches de la bonne taille sur les côtés. Donc d'abord, j'ai vissé une grande poutre, donc avec quelques cales pour visser au fond du derrière là, voilà. Après j'ai tout vissé dessus là, tac, fait des petits pofs là-dedans. Du coup je vais vous montrer si j'arrive à ressortir le cache. Bref, donc en gros il y a des vis qui traversent derrière le cache et des vis qui vont sur la planche que je vous ai montré, ainsi que là. Ça va directement sur la poutre. Petit cache. Voilà. Donc comme ça. Donc pour le siège, je l'ai fixé sur la grande planche qui était normalement derrière pour faire le cache. Du coup, je peux me servir. Parce que la petite planche, le problème qu'elle avait, c'est que du coup, si tu te couchais, tu le faisais retourner. Alors que là, comme elle est plus grande, tu le fais pas. J'ai mis des petites cales pour ajuster la hauteur pour que ce soit adéquate. Pour ma condition de conduite surtout. Petit renfort ici présent. Donc là aussi.
Tac, parce que juste de l'autre côté, j'ai mis une vis qui directement qui traverse, qui va suite là-dedans. Ça là-haut, c'est vraiment juste un support pour la pression de là. Pour éviter que justement ça arrache, parce que c'est un truc tableau de bord, c'est mou dedans, donc les vis elles se vissent pas vraiment dedans. Du coup c'est vraiment juste un support. Alors ceci, pour ceux qui se demandent, cette planche pourquoi elle est là, en fait, cette planche elle va se fixer comme ça, à peu près. Voilà, comme ça, dans l'autre montant. Donc là ça va rigidifier le tout. Et aussi ça va être pour poser directement le bloc. Donc le bloc du volant. C'est pour le fixer directement dessus. Pour qu'il soit à l'intérieur, ici. Et que de l'autre côté, il y ait vraiment juste le volant qui sorte. Pas avec le gros boîtier. C'est pour ça que mon père là, il est en train de faire une rallonge pour allonger le volant par rapport au machin. Parce que évidemment ça va se passer. Bon, je vous reprends dès que j'ai des nouvelles, donc ça peut être soit demain ou soit dans une semaine, on sait pas. Mais ce que je sais c'est pour vous, c'est tout de suite. Donc voilà les gars, ce que mon père a fait, petite rallonge en plastique extrêmement dur. Donc ici il a reproduit la même bague de serrage que là, pour pouvoir serrer ça. Et il a refait le filetage, il a fait un trou à l'intérieur, de façon à ce que je puisse mettre la rallonge que je vais fabriquer. Donc voilà, le volant. Donc là il y a un pote qui va venir pour m'aider à le positionner, de façon à placer la barre correctement. Ok les gars, donc, après avoir fixé la planche donc avec des vis ici, il y a une vis là qui est vissée directement sur cette planche là de soutien. Donc ça c'est solide, enfin ça va être encore plus rigidifié quand je vais mettre des équerres et tout. On est déjà pas trop mal. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est faire les trous là-dedans pour pouvoir fixer directement ça, parce que j'ai pas envie de remettre la tâche rapide de mort qui va me bloquer les jambes. Donc pour ce faire je vais directement utiliser les chiffres de constructeur. Donc pour l'espacement, donc on a 62 mm de plus ou moins en termes de profondeur. En termes d'écartement des deux trous, nous avons 135 plus ou moins 1. Donc en gros il y a une marge d'erreur de 1 mm. Donc voilà, donc là je fais un marquage parce que en fait c'est des mesures pas du tout précises, parce que moi il faut vraiment que je sois collé, du coup il faut que je sois vraiment précis, c'est pas vraiment du pif où je fais juste mes trous. Parce que là ce qu'on me donne c'est juste l'écartement entre les deux trous et entre ça et ça. Donc cet écartement et cet écartement. Et moi il me faut plein d'autres trucs en fait. Du coup voilà, j'ai fait un marquage. En gros, il y a en termes de hauteur là, tac, il y a 62 mm. Donc je vais mesurer 62 mm. On va partir de la butée. Donc là je vais joigner les deux traits, je vais les joindre. Donc voilà, déjà sur cette ligne ici présente, sur cette ligne donc je vais placer mes trous. Donc en gros ils vont être sur cette ligne. Ah, donc en gros là ce que je vais faire c'est que je vais calculer la distance entre ça et ça, donc le bord et ici. On va prendre un espace, après je vais vérifier que ça correspond bien, toutes les mesures correspondent bien, donc si ça correspond, et si les deux de chaque côté sont égales. C'est ça, du coup là je vais me faire mes deux points, je vais les pointer, et on va percer. Donc pour pointer, pas compliqué, un pointeau et un marteau. Étant donné que c'est du bois, c'est extrêmement simple, de toute façon on commence déjà tout seul de base. On a un tout petit coup sec, ça en fait un bon coup, et après t'es bon. Alors pour la mèche que je vais utiliser pour faire mes trous, je vais prendre un fourret de 6 mm je pense, ça devrait suffire. Donc après la question c'est pourquoi 6 mm et pas 5? Et bah parce que 5 avec la vis M5 ça va légèrement coincer sur ça. Il va falloir forcer pour le rentrer. Moi ce que je veux, comme il y a du filetage dans le bloc volant, ça va se visser. Donc en gros ce que je veux c'est que ça le serre sur le bois, donc le bout de bois ne prenne pas de filetage en fait. Du coup je fais un trou plus large pour que la vis rentre... Quand les forêts sont complètement niquées, mon trou il est ovale. C'est bon. Ah, j'ai réussi à passer.
Salut. Donc ok, maintenant on va renforcer ici avec une équerre. Ok. C'est pas droit. Yes. C'est bullé. Ça doit être ça qui est pas droit. Ouais. On peut le voir ici, c'est pas droit. C'est cette planche là qui est pas droite. Est-ce que je peux le plier? Ah non, c'est une équerre, connard. C'est plus pas une équerre. C'est plus pas une équerre qu'ils me disent. Donc alors je vais pas préparser parce que je vais utiliser pour ce bois des toutes petites vis comme ça. Des vis tellement petites que ça fera pas éclater le bois. Ça je crois pas. Au pire si on m'entend râler c'est que je l'ai cassé. Quand je parlais de vis qui ressortaient, je parlais de ça. Bon c'est tout petit hein, j'ai pris les vis plus petites que j'avais. Donc, et là aussi. Donc du coup, c'est soit tu vas à la lime, tout doucement, bon ça va un peu abîmer le reste mais on s'en fout. Ou soit tu vas à la disqueuse. Voilà, je pense que je vais juste encore mettre une planche ici pour cacher, relier ça à ça, et cacher ça, repeindre tout ça, mettre du mastic dans les trous. Si vous voulez savoir comment j'ai fait là, alors là-bas j'ai mis une barre de transfert, et ici j'ai mis une barre là, comme ça. Là, ma planche est passée dessus. Donc maintenant on va faire en sorte de pouvoir placer ça, parce que si tu enlèves ce petit parti qui durcit le frein, ça passe tranquille, il se barre pas, mais avec la partie là, dès que tu arrives au niveau du caoutchouc, ça bloque beaucoup pour aller plus loin. Du coup, bah, t'as le coup de pédalier qui se barre. Le but, c'est que là, je vais mettre un petit truc avec un crochet, genre pour le bloquer. Vraiment. Et du coup, il faut que je règle d'abord la distance. Du coup, pour ce faire, on place ça. Et je vais également mettre le volant pour avoir une distance. D'abord, on met la de pédale. Ok les boys. Donc voilà, j'ai fixé cette petite patte que je viens de fabriquer par en dessous. Donc en gros ça va stopper, venir stopper tac ici le pédalier. Mais le problème c'est que c'est trop épais. Du coup je pense que je vais refaire les pattes. Bon les gars, donc on se retrouve le lendemain, donc parce que j'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire. Voilà. Donc alors j'ai déjà tout peint, tout est sec, alors j'ai pas utilisé de mastic ni de pâte à bois parce que tout simplement, bah tout je vais vous montrer. C'est tout dur, j'ai mis de l'eau depuis hier et c'est encore tout dur, donc elle est morte, officiellement morte. Donc la zone où il y avait plus besoin de mastic c'est de ce côté, et ce côté ça va être le côté du mur donc ça se verra pas. Après sinon il y avait un peu, bah du coup le bloc là qui est, on ne verra pas non plus, et sinon on ne verra pas parce qu'il y aura le siège devant. C'est la seule chose qu'on verra c'est ça, et ça sera moitié caché par le bureau, donc bon on verra presque rien. Du coup j'ai aussi, les trous je les ai juste peints, on va voir de l'autre côté on verra mieux. Donc j'ai juste peint en fait. Pareil pour l'intérieur, j'ai peint les planches, c'est un peu caché. Alors je sais pas si je l'avais déjà dit mais j'ai mis des cales en plus d'épaisseur pour du coup être sûr que ça touche pas le sol. Pour embrayer le parquet. Ok donc je vais vous poser et on va amener ça là où c'est censé être. Allez. Without have no soul.